chez NES, bienvenue dans ce centre de coworking que j'aime particulièrement parce que c'est un espace de vie et d'entrepreneuriat dans l'agglomération de Dieppe. Et donc j'ai plaisir à faire cette conférence ici. L'objectif c'est d'avoir formé un certain nombre de personnes sur le sujet que j'aborde. Et puis Franck et son colistier est là pour enregistrer la conférence de façon à ce qu'après je puisse la transmettre sur les réseaux sociaux pour que ça puisse faire des émules et que ça puisse profiter à tous ceux qui souhaitent pouvoir partager ce qu'on va partager ce soir. Donc merci de votre venue ce soir et de vous être déplacés. Donc la conférence durera environ 25 minutes et puis après on fera un échange questions-réponses et puis ensuite on prendra un petit pot tout à fait dans les règles des règles sanitaires qu'on ira prendre derrière. Je demanderai à Alexandra, j'ai préparé des choses et puis on prendra une petite consommation toute simple, mais on fera plus simple que j'avais fait une autre fois, j'avais fait ça il y a 1 an. On ne prendra pas un petit apéro dînatoire parce que bon, c'est pas le moment et c'est pas ce qui nous est demandé. Donc, respect. Voilà, donc je vous ai proposé cette conférence sur le management par la confiance. Pour moi, la confiance, c'est l'inverse de la peur. C'est quelque chose qu'on traverse en ce moment, et de façon à le présenter de façon positive, j'ai souhaité parler du management par la confiance, et parler de la confiance, et de ce que c'est, ce que ça permet, et comment ça se pratique dans le management. Et pour moi, je pense que ça va marcher, voilà, ou le management à l'envers. C'est souvent une expression que je prends. Le management à l'envers, c'est quand je pratique le management et que je sollicite les ressources qui sont à côté de moi. Plutôt que de leur dire comment il faut faire, je les appelle à me dire comment ils comptent faire pour atteindre le résultat que je vais leur décrire. Et ça va être un peu ça que je vais vous expliquer en cours de cette conférence pour vous amener à vous sensibiliser là-dessus, parce que ça procure plein d'atouts pour tout le monde, et pour le manager en particulier. Donc, qui suis-je? Alors, mon histoire, je suis un entrepreneur avec des expériences et des apprentissages. Donc je suis Francis Mulot, je suis né à Pontoise, d'une famille d'entrepreneurs, le dernier de 5, et j'ai repris l'entreprise familiale en 1972. Et cette reprise dans un métier du bâtiment, de la couverture plomberie chauffage à Pontoise, qui était une petite ville de province proche de la région parisienne, en 72 c'était déjà dans le développement. Donc il y avait la ville nouvelle à côté, il y avait du développement à venir, et il y avait des choses à faire. Donc j'ai exercé cette activité d'entrepreneur que j'ai apprise sur le terrain avec l'expérience paternelle précédente. J'ai appris ça et j'ai exercé comme entrepreneur à Pontoise jusqu'en 1997. Quand j'ai repris l'entreprise, il y avait 12 personnes. Quand je l'ai quittée, j'en avais eu 120 et j'avais réduit à 70. Donc j'ai vécu plein de choses d'entreprise de toutes sortes qui me donnent aujourd'hui une expérience des situations et surtout une expérience du rebond des situations. J'ai fait un plan d'intéressement, un projet d'entreprise, en fait, toutes ces choses-là. Parallèlement à ça, sur Pontoise, j'ai été élu à Pontoise entre 1977 et 1987. Une expérience qui m'a beaucoup apporté parce que, j'allais dire, je voulais apporter quelque chose. J'avais des antécédents familiaux dans ce domaine, puisque mon grand-père avait été maire de Pontoise, mon père avait été un très engagé citoyen. Donc j'avais entendu ça à la maison et je refaisais ce que j'avais entendu et qui me faisait du bien, qui me faisait plaisir. Et puis ensuite, en 97, je suis reparti dans une autre démarche pour faire du conseil. J'ai rencontré en 2098 une personne qui m'a dit il va y avoir les 35 heures. Donc moi, j'étais pas pour les 35 heures, mais j'étais pour les conséquences des 35 heures, c'est-à-dire remettre en cause la manière de travailler pour que le salarié soit plus écouté, etc. Donc j'ai appliqué des appuis conseils. Et puis j'ai aidé des entrepreneurs à recruter parce que moi-même j'avais rencontré des difficultés, j'avais compris là où était la difficulté. Et puis en 2007 j'ai rencontré BNI où une personne présente dans un petit déjeuner du CJD me dit voilà, je suis dans un réseau qui permet de faire du business entre nous. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Et ce qui m'avait bien plu, c'était on se fait une recommandation pour se donner les choses et puis on apprend à demander de l'aide et à demander des contacts pour faire des affaires. Et j'ai développé un business BNI sur le Val d'Oise de 2009 en prenant la franchise en 2011 que j'ai revendue en 2014. Il est l'heure. Que j'ai repris en 2014.
Et donc, j'ai développé BNI à Val d'Oise. Et puis de là, j'ai décidé de venir m'installer ici parce que j'avais une maison en bord de mer qui regardait la mer à Dieppe et j'avais sans doute quelque chose à faire ici pour peut-être renouveler une expérience d'entrepreneuriat. Et finalement, je me suis formé au coaching pour accompagner des entrepreneurs, pour leur faire partager non pas l'expérience que j'avais, mais leur amener la réflexion sur pourquoi ils faisaient ça et comment ils faisaient ça. Ce qui m'a amené aujourd'hui à développer une activité de coach entrepreneur auprès d'entreprises et aujourd'hui de développer une franchise sur le territoire qui s'appelle Influencers, de façon à créer des groupes d'entrepreneurs pour apprendre justement à manager d'une façon heureuse pour l'entrepreneur. Qu'il se fasse plaisir, qu'il fasse ce qu'il aime et qu'il ait des clients qui aiment ce qu'il fait et qu'on soit dans une relation positive. Donc j'ai développé ici beaucoup de positifs et donc voilà qui je suis ici à Dieppe. Alors le management, j'ai voulu redéfinir ce que c'était, c'est l'ensemble des activités de prévision, donc c'est avoir une vue sur l'avenir, d'organisation, de direction, de coordination et de contrôle mis en œuvre pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc c'est beaucoup de choses qui est demandé à un dirigeant d'entreprise ou à un manager. Mais c'est à peu près tout ça qu'il doit pouvoir faire. Plutôt que de se faire prendre par l'ampleur de la tâche, c'est de se dire je démarre et puis je définis d'abord l'objectif. Donc déjà définir la mission et l'objectif, mais déjà définir la mission et l'objectif pour soi. Qu'est-ce que je vais développer, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui me met chaud, qu'est-ce qui me tout ça, est-ce que j'ai une expérience, est-ce que j'ai envie de l'appliquer, et surtout un élément, c'est est-ce que c'est bon pour moi de le faire. Parce que si c'est pas bon, il faut réfléchir, et il faut surtout savoir de quoi il s'agit. Donc une fois qu'on a défini la mission, ça peut prendre du temps, si c'est pas prêt, c'est que j'arrive pas à la formuler. Une façon de savoir si je connais la mission et l'objectif, c'est qu'en 2 minutes, pas en 2 heures justement, en 2 minutes, je dois pouvoir expliquer à la personne ce que je vais faire. Si je passe plus de temps pour avoir expérimenté ça avec des jeunes, c'est que le projet n'est pas prêt. Il faut continuer à le travailler pour être très clair sur ce que je vais faire et pouvoir expliquer en peu de mots ce que je fais, la mission et l'objectif. Alors afficher les valeurs, c'est savoir aussi qu'est-ce qui est sous-tendu dans tout ça, donner du sens à l'activité que je fais. Ça me paraît être un facteur pour moi-même, pour développer la confiance de ceux qui vont travailler avec moi. Donc c'est déjà, moi, bien ajusté. Expliquer clairement le résultat attendu. Quand je ne suis pas clair, je ne peux pas avoir un bon résultat, parce que je ne suis pas compris, et donc être très clair. Si je ne suis pas clair, c'est pas le moment. Prendre du temps, et vous allez avoir l'intuition du moment où vous êtes aligné, vous êtes juste, où tout est clair pour vous, et quand tout est clair, vous l'exprimez clairement. Donner le cadre de l'exercice de l'activité, c'est-à-dire de savoir dans quel cadre les gens ils l'exercent, quelles sont les limites. Et puis ensuite, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, solliciter l'intelligence individuelle et collective. C'est-à-dire dans une entreprise, si vous prenez un associé, si vous prenez un collaborateur, si vous avez des salariés, ce sont des ressources qui, avec vous, vont réaliser la mission et l'objectif. Donc si vous êtes clair, si vous êtes bien aligné sur vous-même, ils vont venir vous apporter l'aide que vous avez besoin et surtout, ils vont vous donner les éléments de ce que vous avez besoin. Et vous allez permettre leur épanouissement parce qu'ils vont pouvoir être tranquilles, vous êtes en confiance, ils ont des capacités, et bien voilà, sollicitez-les.